Bonjour à tous, je m'appelle Eli Rothenberg, j'étais autrefois un étudiant du CRI et désormais je suis fondateur du réseau d'écoles IFEA. Et dans le cadre de ce Learning Plan Festival 2021, j'aimerais vous parler de l'environnement numérique qu'on a déployé et comment on l'a utilisé pour étendre la salle de classe à l'heure du confinement. Quelques mots tout d'abord au sujet du projet IFEA. Donc le projet IFEA, c'est un réseau d'écoles innovantes du CP à la terminale, dont l'objectif est de concevoir et déployer un modèle d'éducation à la hauteur des enjeux, c'est-à-dire qui permettent à chacun de s'épanouir dans sa vie d'enfant puis dans sa vie d'adulte, de développer dans un cadre bienveillant toutes les compétences et les connaissances qui sont nécessaires, et enfin d'apprendre à collaborer pour faire face aux grands défis qui nous attendent. Dans les caractéristiques de nos écoles, on retrouve le bilinguisme, la laïcité, l'ouverture sur le monde. Également la bienveillance, sans toutefois sacrifier à l'exigence, en particulier à travers un enseignement renforcé des sciences et du numérique. Tout cela est rendu possible par un accompagnement différencié qui permet de dépasser le carcan de l'élève moyen pour accompagner chaque enfant en fonction de ses spécificités. Nous avons ouvert notre premier établissement à Clichy, à la rentrée 2020, pour l'instant du CP à la 3e. Comme tous les acteurs du monde de l'éducation, nous avons été confrontés à de nombreuses difficultés durant le confinement. Comment apprendre et enseigner à distance? Que faire en cas d'absence d'un enfant ou d'un enseignant? On peut bien sûr utiliser les MOOC, les plateformes en ligne, les espaces numériques de travail, et c'est mieux que rien. On peut continuer d'avoir accès à des cours, on peut continuer de faire des exercices, on peut éventuellement continuer à progresser individuellement, mais il manque beaucoup de choses. Il n'y a pas ou peu de stimulation ni d'accompagnement individuel. C'est très passif de regarder des vidéos ou de lire des cours. Il n'y a pas ou peu d'émulation ni de collaboration. On travaille en isolation, on est très peu mis en relation avec d'autres enfants ou avec des enseignants. Tout ça conduit à un risque très élevé d'isolation sociale et de décrochage. C'est pour cette raison que nous avons voulu expérimenter une autre approche. Nous avons mis en place des salles de classe étendues. C'est-à-dire que les salles de classe ont continué de fonctionner normalement. Les gens qui étaient présents étaient dans la salle de classe et continuaient leurs activités habituelles. Mais on a permis aux absents de participer en temps réel à toutes les activités. Ils étaient présents à distance, c'est-à-dire qu'ils avaient évidemment accès aux cours et aux documents en format numérique, mais ils pouvaient même prendre part aux exercices, à continuer d'avoir des interactions sociales, de continuer à collaborer avec les autres enfants, bref, de prendre une part active à la classe. Et bien entendu, le suivi continue en dehors de la salle de classe, à travers la diffusion au format numérique de documents et de matériel, l'accompagnement individualisé, le suivi de la progression, etc. Pour être honnête, nous avons nous-mêmes été surpris de l'efficacité de ce dispositif. On peut voir quelques images ici où l'une de nos enseignantes a été confinée chez elle parce qu'elle était cas contact, et en fait elle a continué à donner ses cours. Donc là on peut voir dans la salle de classe qu'elle est présente à travers sa webcam et son ordinateur qui est projeté dans la salle de classe, et les élèves continuent d'interagir. Ils passent au tableau sur un tableau qui a été défini et qui est corrigé en temps réel par l'enseignante de mathématiques. Bref, la salle de classe continue de fonctionner normalement. Il en a été de même pour les élèves qui étaient confinés chez eux. Les résultats ont été extrêmement clairs. Bien entendu, les enseignants et les parents étaient très contents, mais surtout les élèves en fait. Ils ont pu continuer de travailler normalement, et quand leur absence se terminait, ils ont pu réintégrer la salle de classe, pratiquement comme si de rien n'était. Du coup, on n'a pas eu du tout de décrochage, et l'enseignement a pu poursuivre son cours de manière extrêmement fluide. Évidemment, pour pouvoir mettre ça en place, il faut un environnement numérique très intégré. C'est-à-dire que chez IFEA, chaque collégien dispose d'un ordinateur individuel qu'on lui confie. Il y a dans l'école une connexion très fiable et très haut débit dans toutes les salles. Toutes les salles sont équipées de vidéoprojecteurs interactifs, et l'équipe réalise une curation des meilleurs outils et des ressources, et surtout, des formations internes sont organisées pour que les enseignants puissent s'approprier les outils et les utiliser ensuite au cours de leur séance en classe. Enfin, cet environnement numérique est consolidé sous la forme d'une app que nous avons développée et qui a vocation à être open source et réutilisable par tous ceux qui le souhaitent. Alors bien sûr, on est tenté de penser que mettre en place un environnement numérique aussi complet, aussi idéal, ça va être très difficile, ça va être très coûteux, c'est pas réaliste de le passer à l'échelle, que finalement, si on a pu le faire, c'est parce qu'on est dans un environnement très privilégié qui n'est pas réplicable ailleurs. En fait, quand on fait l'analyse des coûts, c'est-à-dire qu'on compte le matériel, les ordinateurs, le réseau très haut débit et le Wi-Fi, toutes les licences logicielles quand il y en a, la formation du personnel, la maintenance informatique, en fait on arrive à environ 400 à 500 € par an par élève. C'est beaucoup, mais il faut le mettre en perspective du coût annuel de la scolarité, y compris dans l'éducation nationale, qui s'élève à autour de 8 000 à 9 000 € par an. En bref, c'est un investissement, c'est certain. Il nous semble que les bénéfices en valent largement les coûts. Alors bien sûr, comme je viens de l'évoquer, on peut mettre en place des salles de classe étendues, bien entendu pour faire face à la crise du Covid, mais aussi et peut-être surtout à d'autres motifs d'éloignement physique. On pense aux hospitalisations, et on pense à la phobie scolaire. On dispose également d'un environnement numérique très complet, très flexible, qui permet de vraiment intégrer le numérique dans le quotidien des enseignements, et pas de le cantonner à des salles informatiques qu'on doit réserver plusieurs jours à l'avance. On peut par exemple, au cours d'une séance de géographie, utiliser un outil comme Google Earth pendant quelques minutes, avant de revenir à des outils plus traditionnels. Pendant une séance de mathématiques, on peut utiliser des outils comme GeoGebra. Enfin, dans toutes les matières, on a accès aux encyclopédies en ligne, à toutes les bases de connaissances, et on peut apprendre dès le plus jeune âge à développer un esprit critique sur les sources. Enfin, un environnement numérique facilite grandement la mise en place d'un suivi d'accompagnement différencié pour chaque enfant.
En effet, il est beaucoup plus facile d'avoir une idée précise de la progression individuelle et des besoins de chaque enfant pour l'accompagner au mieux. J'aimerais conclure en disant qu'il est temps de dépasser l'idée selon laquelle le numérique à l'école est une perspective prometteuse, une innovation. Aujourd'hui, toutes les conditions sont réunies pour son déploiement et nous devons à nos enseignants et à nos enfants de leur mettre à disposition les meilleurs outils. Ainsi, je serais ravi d'échanger à travers la communauté Learning Planet pour travailler ensemble à cette dynamique, comprendre et résoudre les problèmes spécifiques à chaque situation. Voici quelques liens si vous souhaitez en savoir plus